Alors je m'appelle Raoul, je suis brasseur et ici on fait des super bières. Alors moi j'ai été 15 ans dans le handicap et dans la santé et j'ai fait le tour de la question, j'ai eu envie de faire autre chose et de monter un projet dans les métiers de bouche. J'étais intéressé par les food trucks et un jour j'ai rencontré un brasseur que j'ai aidé et j'ai changé d'avis. J'ai laissé tomber le food truck pour la brasserie parce que je me suis rendu compte que c'était de la cuisine et c'est exactement ce que je cherchais. Et donc je popote la bière depuis 4 ans ici à la brasserie Radwolf. Alors moi je suis costumière à la base en fait et je me suis spécialisée dans les costumes de mascotte de gros volumes qui sont utilisés pour, dans les manifestations sportives et maintenant aussi pour des publicités pour les entreprises en fait. Et je dessine les étiquettes de bière. Alors Radwolf c'est l'étymologie de mon prénom Raoul. L'origine allemande de Raoul, c'est Radwolf et ça veut dire conseil de loup. J'ai créé la brasserie il y a 4 ans, c'était pour faire des bières authentiques. J'avais envie de faire de beaux produits. J'ai donc commencé par la bière et après j'ai commencé à faire aussi des spiritueux, donc des liqueurs et des eaux de vie. J'essaye de trouver des recettes originales, d'utiliser aussi les ingrédients les plus proches de la brasserie pour des bières exceptionnelles. Alors moi dans la brasserie je fais un peu de tout. J'aide Raoul, je fais du ménage, j'embouteille, j'étiquette et puis la partie que je préfère c'est dessiner les étiquettes. Alors j'en ai fait 60 exactement. Alors j'ai fait des bières aux fruits, des bières aux épices, des bières aux légumes, des bières avec toutes sortes de recettes anciennes et d'ailleurs. Alors le but c'était vraiment d'avoir un côté plus gastronomique, de ne pas faire de bière de soif mais de bière de dégustation. Des bières qui vont pouvoir accompagner des mets, des fromages. Parmi mes clients, j'ai beaucoup d'épicuriens, évidemment des gens, des gastronomes, des cuisiniers, etc. qui s'intéressent de près à ce renouveau de la bière artisanale en France. J'ai fait une bière au popcorn, une bière à la banane, ça c'est mes bières très originales, une bière au concombre qui est aussi très originale et qui a beaucoup plu. La concombre en fait. Alors moi ça a été la Sorachi parce que c'est une bière qui a des saveurs très particulières. C'est une bière qui a été réalisée avec un houblon originaire de l'île d'Hokkaido au Japon. Donc c'est le seul houblon au monde, le Sorachi Ace, qui a des saveurs de noix de coco fraîche, de citron et c'est très intéressant dans la bière. À la base c'était un endroit où en fait on faisait qu'acheter de la bière et déguster. Et au fur et à mesure, les gens sont venus et ont un peu investi le lieu et on s'est laissé porter. On a trouvé ça génial de pouvoir accueillir les gens ici et puis refaire une communauté, découvrir les gens aussi parce qu'on ne les connaissait pas tellement, voilà, les gens du coin. Alors une bonne bière, ça doit être équilibré,
une amertume quand même présente puisque ça fait partie de la bière. Le houblon amène l'amertume dans la bière, mais aussi les saveurs. On peut avoir des bières qui sont maltées, qui sont houblonnées. Les IPA sont très à la mode, les NEPA sont très à la mode, c'est des bières très houblonnées. Là, c'est les caractéristiques gustatives du houblon qui sont recherchées. Dans les bières brunes, on recherche aussi le côté maltais, donc voilà, mais toujours l'équilibre. Lui? Elle. Moi? Forcément. Lui? Ah, je sais, ouais, j'ai de l'entraînement. Moi, forcément. Quoique. Le plus, c'est lui, et moi, le plus fort, Le peut-être. plus fort, c'est toi. De faire ce qu'on aime. Ouais. De faire ce qu'on aime, Et de pouvoir, en fait, et de le partager. partager. Et de le partager, bien sûr. On les aime.